À travers l'accompagnement du programme de désarmement de Rishin Critical Whip, en abrégé WILP Cameroun, depuis sa création, est activement impliqué dans les projets nationaux et internationaux visant à... Alors nous parlons de la question des armes létales autonomes, communément appelées les robots tueurs. Alors les menaces liées à cette technologie, on les connaît, c'est une technologie qui est dévastatrice. Ce sont des armes qui détruisent à une longue échelle. Bon, maintenant, on nous fait croire que ces armes ne sont pas encore utilisées dans le domaine de la guerre, mais nous observons malheureusement que les conflits se multiplient dans notre pays, dans notre continent et dans le monde, les conflits se multiplient. Et avec la multiplication des conflits, il est à redouter que toutes sortes d'armes entrent dans la scène. Et si les armes comme les armes létales autonomes arrivent à être utilisées, les conséquences seraient tout à fait très graves pour l'humanité. C'est pour ça que nous regardons aujourd'hui notre législation nationale, ce qu'elle prévoit en matière des systèmes d'armes létales autonomes. De prime abord, il s'agit des systèmes létals autonomes à mesure de sélectionner et de traiter des cibles sans intervention d'un opérateur humain. Ici, l'objectif est d'agir plus rapidement afin d'empêcher l'avènement de nouvelles armes complètement autonomes, car selon la coordonnatrice du dit programme, ces armes ont un impact très négatif. Et le cas de Nagasaki et Hiroshima sont assez révélateurs. WILP Cameroun, en tant qu'organisation de femmes, se doit de mettre l'accent sur l'impact de ce nouveau type d'armes sur les femmes. Parce que les armes létales, déjà les armes conventionnelles ont un impact dévastateur, à plus forte les armes létales autonomes qui ont un impact sur la santé de reproduction, qui ont un impact à long terme. L'impact n'est pas ponctuel, c'est à long terme. C'est pourquoi WILP Cameroun, en tant qu'organisation, se situe dans les actions de plaidoyer, sensibilisation et surtout rallier tous les acteurs à s'unir pour effectivement que le Cameroun puisse se prononcer en faveur de l'interdiction de cette nouvelle technologie. Ainsi, cet atelier consiste à susciter l'adhésion des autorités administratives et politiques au projet de légifération sur la base de l'analyse du cadre légal existant. Au terme de cet atelier, la présidente du projet WILP a témoigné sa gratitude envers les différents partenaires qui l'ont accompagné pour la réussite de ses travaux, à l'instar de Youth for Peace. Rappelons qu'une personne qu'on éduque est un homme qu'on gagne.